Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors, j'ai utilisé pour les énergies générales le Keeper fin de siècle, voilà, en allemand, mais il existe aussi en français, je ne sais pas s'il est disponible, mais en anglais c'est sûr. Et puis après, donc on passera aux énergies par signe. Alors pour la semaine, les énergies générales déjà sont plutôt favorables puisqu'on a beaucoup de cartes favorables, beaucoup de bonnes cartes et elles sont centrées autour de cette carte-là qui est une carte d'amour, de succès en amour. Donc elle nous invite déjà à aller reconnaître les succès dans nos vies. Alors l'amour, c'est pas forcément que l'amour romantique, hein. Bien sûr que c'est aussi l'amour romantique, mais c'est aussi ce que l'on aime, faire ce que l'on aime. Euh, voilà, mais que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau professionnel, etc. Donc c'est une carte donc, qui, je disais, invite à regarder les endroits où on fait ce que l'on aime. Parfois il y a des personnes qui disent bah non, j'ai tout raté dans ma vie, il n'y a rien qui va, il n'y a rien, je ne fais pas ce que j'aime, etc. Et en fait, ces personnes-là, il y a plein de choses qu'elles ont réussies, et il y a plein de choses dans lesquelles elles se sont épanouies alors qu'elles étaient voilà, dans une activité qu'elles aimaient. Donc c'est important d'aller rechercher les endroits où il y a ces succès en amour. Et puis là, comme il y a cette carte-là, cette énergie pour la semaine prochaine, et ben, d'utiliser pour aller à la rencontre des gens, pour essayer quelque chose de nouveau, etc. Donc être sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me touche au niveau du cœur, qu'est-ce qui fait battre mon cœur, qu'est-ce qui fait, voilà, qui allume la petite flamme à l'intérieur. Alors, très probablement pour beaucoup d'entre nous, ça va être cet amour, ça va être posé sur cette carte-là, qui est une des cartes maîtres, on va dire, et qui parle des occupations et du travail. Donc, qu'est-ce que j'aime faire dans mon travail? Est-ce que j'aime faire mon travail? Est-ce que j'ai besoin de changer, de modifier ma façon de le faire, de le voir, etc. Et en début de semaine, on va avoir une sorte d'opposition entre donc la personne militaire qui correspond aux structures où on n'a pas le choix, on fait ce qu'on nous demande de faire, où il n'y a pas de comment dire d'initiative individuelle et souvent pas forcément justement de choses liées au cœur. Et ici cette carte-là qui est la carte de la communauté et des gens avec lesquels on est. Donc par exemple, ça peut être en début de semaine un moment pour se positionner sur ok, je ne suis pas dans une structure qui me plaît forcément, mais par contre l'environnement, les gens avec lesquels je travaille, eh bien c'est quelque chose qui me nourrit et c'est quelque chose qui a un sens pour moi et ça m'apporte quelque chose d'être avec eux, d'être avec des personnes en général, etc. Donc on va avoir tout ce positionnement et cette réflexion à faire, cette réflexion en fait qui a des chances de naître en fait en nous pour ce début de semaine. Donc, parce que quand on est dans est-ce que j'aime pas, bien sûr qu'on n'est jamais sur quelque chose à 100% idéal. Et ce qui est important, c'est d'aller chercher au fond de soi si ça résonne et si c'est lumineux ou est-ce que finalement c'est pas terrible et que ça ne nous correspond plus. Donc en début de semaine, ça va être ça. Ça va être d'aller regarder tous les aspects et regarder les aspects importants pour soi. La structure aussi, pour certains autres, la structure, ça va être important parce que ça permet de cadrer, ça permet de rassurer. Et par contre, l'environnement va être moins bien. Donc voilà, on a cette opposition et on a cet équilibre en fait à trouver et sur lequel il faut réfléchir en début de semaine. Ensuite, on a un petit message en milieu de semaine sur ce qui est juste, qui va apporter aussi la reconnaissance, hein, parce que on a ici la carte des honneurs, donc c'est une carte de reconnaissance, de réalisation, c'est de suivre justement cette petite flamme du cœur. Et ça me fait penser à la synchronicité, c'est-à-dire quand on est bien aligné à ce qui est juste pour nous, à ce qui a un sens et à ce qu'on sent à l'intérieur qui est du domaine de notre chemin de vie, pas forcément le plus confortable hein, pour l'ego, pas toujours, eh bien on a les choses qui se mettent en place
au niveau formel, hein, au niveau de la vie, quelque part tout se matérialise correctement pour pouvoir nous aider à réussir et à être sur cette carte d'honneur et de réussite. Donc c'est pour ça que la réflexion sur ce que j'aime et ce qui m'anime est très importante, parce que c'est elle qui va faire en sorte que les choses après vont se matérialiser. Et puis ensuite, en fin de semaine, on a des cartes assez même très bonnes, hein. Donc on a beaucoup d'argent, le gain d'argent. Là, on a la beauté, la joie, et puis la nouvelle, l'écriture. La correspondance, c'est aussi la communication. Donc voilà, comment est-ce que la communication, pour moi, je la prends aussi, hein, au niveau psychologique. Comment est-ce que je communique avec les autres pour la réussite de mes projets? Comment est-ce que je communique avec moi-même aussi? C'est important parce que quand on va chercher la petite flamme, on fait en sorte que les choses commencent à se matérialiser, hein, et l'univers nous aide. Mais si on n'est pas dans une conversation bienveillante avec nous-mêmes et avec les autres, dans quelque chose qui est aligné, eh bien ça ne se fait pas. Mais là, on a cette occasion de s'aligner, de communiquer correctement, et donc ça permet aux autres aussi de communiquer correctement avec nous, et donc d'avoir ce jackpot, et puis cette possibilité d'apporter de la joie, de la beauté dans nos vies. Le jackpot, bon là on a un truc de casino, c'est pas que de l'argent, hein, c'est sur de tout ce qui est c'est sur les énergies en fait bénéfiques, et la matérialisation des énergies bénéfiques. Ça peut être la réussite d'un projet, ça peut être la réussite d'une relation, ça peut être la réussite de quelque chose qui nous tient à cœur, et enfin ça y est, on y arrive. Donc on a ça, et c'est lié aussi aux autres et à la communication qu'on peut avoir avec les autres. Donc vous voyez, on a cette communication d'ailleurs, hein, qui est liée ici à la communauté. Donc on a toutes ces énergies-là centrées sur, et ça voilà, restez bien donc dans cette énergie-là. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime, et c'est quoi la petite flamme en moi qui me fait vibrer et qui fait que je peux avancer sur mon chemin de vie, sur ce qui est le plus juste pour moi. Voilà, alors ensuite on va passer aux énergies par signe. Alors, pour les béliers, vous avez ce joli message d'accepter votre propre beauté, avec comme chiffre de synchronicité, donc le petit chiffre qui peut vous donner des indications ou des voies à suivre, qui est le 9. Alors, accepter sa propre beauté, c'est savoir la reconnaître et de regarder les endroits en nous qui sont des endroits où on est beau, où on est lumineux. C'est important d'aller les chercher, parce que c'est à partir de ça qu'on va construire. Si on est toujours focalisé sur les parties de nous qui sont faibles, qui sont fragiles, qui sont laides, qu'on peut considérer comme étant non acceptables, on n'arrive pas à construire, on reste bloqué là-dessus, et c'est dommage, parce qu'on ne permet pas à la partie lumineuse que l'on a en nous de s'exprimer. Acceptez d'entendre, bélier, que vous avez une partie lumineuse en vous, allez la trouver et valorisez-la. Voilà. C'est un message aussi d'amour de soi. Alors, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, on a le chiffre de synchronicité qui est le 0. Et on a ce message qui dit « Je suis libre d'être qui je suis vraiment ». Donc, dans ce message-là, il y a deux choses. Un, je sais qui je suis, et ça a l'air d'être stupide, mais parfois on a du mal à se connecter avec qui l'on est, parce qu'il y a des parties de nous qu'on n'aime pas. Deux, je l'assume et je le montre au monde. Et ça me permet à moi de valoriser toute la partie de ma personnalité qui est intéressante, et qui me permet d'avancer sur mon chemin de vie. Voilà, donc c'est pas facile, hein, c'est pas quelque chose qui est très facile à faire, c'est simple à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Mais c'est quelque chose vers lequel vous êtes appelé à tendre pendant toute cette semaine, et vous allez être supporté pour pouvoir réaliser ça et rentrer dans l'authenticité. Alors ensuite, nous avons les Gémeaux avec chiffre de synchronicité qui est le 4.
Alors, le message, c'est justement quel message est-ce que je m'adresse? C'est une carte qui est très intéressante parce que on a très souvent une façon de se parler à nous-mêmes qui est ultra dure. On a un critique intérieur qui est assez puissant, et plus on est mental, plus le critique intérieur est puissant. Et c'est une attention de tous les jours et de tous les moments de se parler correctement et de se respecter et d'aller valoriser les parties valorisables et de surtout se regarder avec un regard qui est juste. L'idée, c'est pas de, comment dire, de se dire oh, je suis merveilleux, etc. Non, c'est de voir les choses sur lesquelles on a des difficultés, de voir les choses qu'on réussit, pour lesquelles on est lumineux, et puis de s'encourager. Voilà. Alors pour les Gémeaux, pour cette semaine-là, vous allez être challengé là-dessus. Donc faites très attention à la façon dont vous vous parlez et à la façon dont vous vous considérez. C'est ultra important. En plus, vous avez ce chiffre de synchronicité de 4. Le 4, c'est la structure. Donc là, ça va faire bouger durablement votre structure, de vous mettre dans cette démarche, d'être très attentif à la façon dont vous allez vous parler, donc à vos dialogues intérieurs. Voilà. Alors ensuite, le Cancer. Ah, c'est intéressant, elle est compliquée cette, cette carte. Chiffre de synchronicité, c'est le 1. C'est intéressant aussi de l'avoir avec ce message-là. Alors, je change mon histoire en modifiant ce que je crois à mon propos. Alors ça, c'est lié en fait au fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire le cerveau, pour lui, ce qui est juste, ce qui est vrai, au niveau donc du mental, ce qui est vrai, c'est ce qu'il croit en fait. Et c'est-à-dire que c'est pour ça aussi que il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre exactement le même événement et qui peuvent soit être traumatisées ou pas traumatisées par ce même événement, ou le raconter d'une façon extrêmement différente. En fait, le cerveau croit en l'histoire que l'on se raconte. Donc par exemple, si moi je me raconte que je suis une victime, que je resterai tout le temps une victime, que personne ne m'aime, que je suis moche, que je réussis rien du tout, mon cerveau il fait tout, il va tout faire pour comment dire, pour continuer à rester dans cette idée. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en programmation neurolinguistique, où on va réécrire l'histoire, on va revoir, on va reprendre du pouvoir par rapport à son histoire. Donc c'est tout un travail à faire de réflexion sur comment est-ce que je me vois et comment est-ce que je me raconte mon histoire et comment est-ce que je m'enferme en fait dans cette histoire. Donc c'est intéressant de reconnaître son histoire pour ce qu'elle est, mais c'est aussi intéressant d'aller modifier les choses que je peux croire sur moi et que je pense qu'ils sont écrites dans le marbre. Donc allez regarder Cancer, tout ce qui vous bloque et tout ce qui fait que vous tournez en rond dans vos vies. Donc si par exemple je pense que je pourrais jamais trouver, je pourrais jamais rencontrer quelqu'un, ou je suis pas assez beau ou belle, ou je suis pas assez intelligent, etc. pour rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose que vous écrivez et en fait vous conditionnez votre futur à partir de ça. Donc il y a vraiment un petit peu aussi comme dans le signe précédent dans les Gémeaux, un changement à faire sur les façons dont vous vous considérez, dont vous voyez, et en changeant ça, vous allez changer votre histoire, vous allez changer votre futur. Donc en plus, vous avez ce chiffre 1 qui est un chiffre de commencement, donc commencez par ça, commencez par vous voir et vous valoriser et reconnaître ce que vous êtes capable de faire et ne pas vous enfermer dans vos anciens schémas ou dans ce qui vous est arrivé avant, mais de construire quelque chose au niveau mental qui soit en correspondance avec ce que vous avez envie qui change et ce que vous avez envie qui arrive dans votre vie. Voilà. Si vous dites je serai tout le temps malade, je serai tout le temps pas bien, je serai tout le temps dans un boulot qui ne me plaît pas, je serai tout le temps esclave d'un tel, je me ferai toujours avoir par les autres, eh bien oui, en effet, puisque vous vous le dites, vous vous conditionnez pour attirer à vous ça. Donc c'est un message ultra important et vraiment un message de base pour vous. Et c'est important que vous ne laissiez pas
Vous ne vous bloquez pas en fait dans ces croyances. Pour les lions, on a une carte très intéressante qui est la carte de l'amour, qui est la médecine qui accélère la guérison. Et avec ce chiffre de synchronicité qui est le 2, et en fait ce 2, c'est le chiffre aussi de l'amour-sagesse, par exemple dans la théosophie. Donc on a vraiment une semaine sur l'amour. Ça va un peu, comment dire, résonner aussi dans le tirage général. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute cette semaine, vous allez être sur un processus de guérison. Et ce processus de guérison, il va passer par l'amour. Donc l'amour, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, reprendre confiance, se remettre en lien en fait. Hein. L'amour, c'est vraiment c'est le cœur, et le cœur qui est capable de se mettre en lien avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes. Donc vous allez être vraiment appelé à ouvrir votre cœur, et ça va vous aider à à guérir. Donc on est dans le, il y a un peu cette trame, je trouve, qui se profile pour les lions sur ces dernières semaines, et je trouve que c'est assez intéressant pour eux, et c'est des belles opportunités. Alors ensuite, nous avons la Vierge avec et puis hop, le 7. Alors la Vierge, j'écoute les autres sans jugement. Donc pour la Vierge, ça va être la Vierge, c'est un signe qui est assez mental, hein. Souvent c'est des gens assez mentaux, et donc avec le mental vient le jugement. Alors parfois c'est utile, hein, d'être capable de juger. Parfois, en plus dans cette semaine où on est sur le cœur, une semaine oui, axée sur l'amour et le cœur, on va demander aux vierges d'écouter les autres et de ne pas juger, d'être juste dans l'écoute et dans la réception et dans l'accueil en fait, voilà, sans qu'il y ait de jugement. Ça veut dire que vous allez être challengé aussi là-dessus, que certainement vous allez écouter certaines personnes, que ça va vous énerver, vous allez avoir envie de juger, avoir envie de critiquer. Donc gardez ça pour vous, attendez de voir comment est-ce que ça fait son chemin en vous. Et puis surtout, voilà, gardez, exercez-vous en fait à être dans l'écoute bienveillante sans jugement. Et c'est important parce que si vous le faites, les autres le feront aussi pour vous. Et aussi, ça vous permet, et ça vous permet d'ouvrir en fait vos perspectives. Parce que les jugements que vous pouvez émettre, ils sont faits à partir de votre monde d'aujourd'hui. Et d'écouter quelqu'un sans jugement, ça permet de s'ouvrir à son monde à lui et de s'enrichir de son monde à lui. Voilà, donc ça va être important. Et si vous êtes énervé par ce que les autres racontent, dites-vous que c'est normal, mais que c'est un petit challenge qu'on vous a, qu'on vous a apporté pour cette semaine-là. Alors, ensuite, nous avons la Balance, le chiffre de synchronicité, le 0, et le message. Alors là, on a un message mystique, donc une semaine mystique pour les balances, avec plutôt des questions, on va dire, fondamentales et élevées. Alors là, le message, c'est: le paradis nous appartient puisque nous en sommes les enfants. Donc toujours quand on est dans une carte mystique, c'est toujours un lien avec notre partie divine. Donc pour vous, ça va être une semaine en lien avec votre partie divine, et avec cette opportunité de ressentir que vous faites partie du tout, que vous faites partie du merveilleux, et que vous contenez ce merveilleux, ce paradis en vous. Alors ça fait assez catholique dans la façon de présenter et dans la façon d'être, dont la phrase a été écrite. Mais il y a vraiment cette idée-là de se connecter au tout, au paradis si vous voulez, à Dieu, de sentir que vous en faites partie. C'est aussi reconnaître en soi cette partie divine, hein, puisqu'on peut se lier à elle que si on la reconnaît en soi et si on la ressent en soi.
C'est pas, là, on n'est pas sur de la croyance, on est vraiment sur du ressenti. Tout ce qui est mystique, c'est important de pas rester sur de l'intellectuel parce que sinon ça vide pas de sens, puis on se fait déstabiliser dès qu'il y a un changement externe, mais bien d'aller le ressentir en soi. Surtout que vous avez ce zéro. Donc le zéro, c'est vraiment oui, l'œuf en fait, celui qui contient le potentiel. Donc voilà, allez chercher votre graine de paradis à l'intérieur de vous. Alors ensuite nous avons le scorpion. Alors là, à nouveau, un message d'amour avec un chiffre de synchronicité qui est le 1. Alors, seul l'amour qui s'écoule de vous vous rend heureux. Donc c'est une carte là aussi qui résonne très bien avec le tirage général, c'est-à-dire que vous êtes invité à aller chercher la petite flamme qui brûle à l'intérieur de vous, cet amour en fait, et c'est ça qui va vous rendre heureux. C'est-à-dire, il va falloir que vous alliez vous concentrer là-dessus et pas sur les difficultés, les problèmes, la colère que vous pouvez avoir, la tristesse, etc. Mais d'aller chercher en fait plutôt l'énergie d'amour, la chaleur en fait qui est à l'intérieur de vous. Et cette chaleur-là que vous allez, une fois que vous l'aurez trouvée, que vous allez pouvoir rayonner, elle va vous rendre heureux pendant toute cette semaine. Donc profitez-en, expérimentez ça, c'est une belle semaine pour vous. Alors, Sagittaire. Oups, j'ai pas pris la bonne carte. Les Sagittaires. Alors, encore un message intéressant que j'ai tiré aussi pour moi et que je trouve très juste. Je change le monde en me changeant. Le premier terrain de travail pour changer le monde, c'est soi-même. C'est-à-dire que chaque fois qu'on projette trop à l'extérieur ce qu'on voudrait changer, en fait, on s'échappe de soi-même. Par exemple, parfois on a beaucoup de colère en soi et on projette à l'extérieur du monde qu'on aimerait bien être dans un monde plus doux, un monde plus délicat, etc. Alors qu'en fait, la première chose à faire, c'est pas d'aller manifester pour que les choses soient plus douces, plus délicates, par exemple dans le monde du travail, c'est d'aller chercher en soi et d'apporter cette douceur et cette délicatesse en soi. C'est beaucoup plus facile d'aller projeter à l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile d'aller travailler en soi. Donc vous avez ce travail de transformation à faire à l'intérieur de vous. Donc pendant toute cette semaine, vous allez vraiment avoir l'énergie pour le faire. Donc allez commencer les chantiers, enfin même continuer les chantiers. Hein, avec le 3, vous êtes sur des choses de continuation. Continuez le chantier de transformation intérieure qui est le premier pas vers la transformation du monde. Alors, pour les Capricornes, vous avez une magnifique carte et un chiffre de synchronicité 1 et vous êtes un artiste de l'esprit. Alors souvent on comprend le mot artiste comme on le voit ici sur cette carte, dans la capacité à peindre, à écrire, à composer un morceau de musique, à chanter, mais en fait l'artiste c'est celui qui crée quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose qui a un sens, et on peut être aussi l'artiste de sa vie, c'est-à-dire on a la capacité de créer des choses. Et la création, c'est pas forcément la création pour faire une exposition ou être exposé dans un musée. Donc vous êtes en fait appelés pendant toute cette semaine, les Capricornes, à créer. Créer quelque chose, ça peut être créer une autre façon de travailler, créer une autre façon de rentrer en relation avec les gens. Ça peut bien sûr aussi être la création artistique, hein, se remettre au dessin, etc. Mais on a vraiment cette idée de je crée ma vie, je suis capable de transformer les choses, je suis capable de faire des nouvelles choses, de créer, de concevoir des choses nouvelles. Et d'ailleurs, on a le 1 qui est le chiffre de la nouveauté. Donc, soyez attentifs et aux synchronicités et puis laissez-vous
le droit de créer et d'inventer des nouvelles choses, de réfléchir à comment vous pouvez faire en sorte que votre vie soit plus belle, apporter de la beauté dans votre vie. Parfois, créer, c'est juste réaménager son intérieur pour s'y sentir mieux. Voilà, donc comment dire, le champ d'action de la création et de l'artiste qui est en vous, hein, qui est en chacun de nous, il est très très vaste. Donc pour chaque Capricorne, ça va se présenter sous des formes différentes, mais vous avez vraiment cette énergie de création qui va vous accompagner pendant toute cette semaine. Alors, les Verseaux. Les Verseaux. Alors là aussi, on a une carte de guérison qui est plus précise, le chiffre c'est le 9, qui est plus précise que les cartes de guérison qu'on a pu avoir précédemment. Donc c'est plutôt une carte sur la guérison du monde et la responsabilité que l'on a pour guérir ce monde. Donc c'est une responsabilité de vérité, de pardon et d'amour. Et c'est pas évident, c'est un sacré programme. Et pour tous les Verseaux, il va y avoir pendant toute cette semaine une opportunité d'alignement en fait. Donc s'aligner, être dans la vérité de chacun, dans la vérité que l'on veut, enfin que l'on sent être juste pour le monde, dans le pardon. Alors on pardonne pas en claquant des doigts, mais avec cette intention de pardon et ce travail à long terme, on va dire sur le long terme, pour pardonner et pour apporter de l'amour. Et ça, c'est trois très grandes forces qui guérissent le monde et qui guérissent la personne au départ. Et comme la personne va, comment dire, rayonner ces trois cette vérité, ce pardon et cet amour, eh bien, elle va l'apporter au monde et elle va apporter sa petite part, sa petite goutte d'eau pour guérir le monde. Donc c'est quand même une semaine importante. Et sachez que chaque petit acte de vérité, donc dans laquelle vous auriez peut-être l'opportunité un petit peu de tromper quelqu'un pour que ça tourne à votre avantage, ou par exemple où vous avez envie d'enfoncer quelqu'un parce que vous lui en voulez, ou voilà, des choses comme ça, vous allez être challengé là-dessus et on vous donne les énergies pour dépasser ça et passer à un niveau supérieur. Donc non, pour moi, la vérité c'est important. Le pardon c'est important. Oui, c'est difficile, oui, au fond, c'est pas pardonner. Par contre, j'alimente pas ma colère, j'alimente pas ma violence intérieure. Mais par contre, ce que j'alimente, c'est la petite flamme de l'amour interne. Et je me rends compte que ce que je fais, c'est pas que pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Et je porte un peu la guérison du monde à travers mes actions, mes pensées, etc. Voilà. Une grosse responsabilité pour les Verseaux. Et puis pour les Poissons. Alors pour les Poissons. Alors pour les poissons, donc le chiffre de synchronicité, c'est le 2. On a pas mal de 2. Et on a respecté le rêve de chacun. Alors c'est donc une carte relationnelle. C'est-à-dire que il est fort probable que vous soyez en contact avec des gens qui ont des rêves qui ne ressemblent pas aux vôtres, qui vous paraissent irréalistes, qui vous paraissent stupides, etc. Et là, on vous demande d'être dans le respect. Sachez que quand vous respectez le rêve des autres, quelque part, vous vous permettez à vous de respecter le vôtre de rêve. Souvent, ce qu'on fait aux autres, c'est ce qu'on se fait à soi aussi. Donc quand on ne respecte pas les rêves des autres, c'est que aussi on n'a pas confiance dans nos rêves, on n'ose plus rêver. Donc en respectant le rêve de chacun, qui peut être différent selon sa personnalité, son histoire, etc., eh bien on contribue aussi à respecter son rêve à soi et on contribue aussi à apporter du rêve dans ce monde qui en a bien besoin. Voilà, j'espère que vous avez tous passé de très belles journées pendant cette semaine et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.